Yo 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 yo. Pardon pour le retard. Yo 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 yo. Ah putain. Je m'en fous, je m'en fous d'être en retard, j'ai mon concours, putain. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je dis plein de gros mots, je m'en fous, je vais être bad, je m'en fous, je m'en fous, Ah putain. Vous avez affaire à un homme soulagé et heureux. Sachez-le. Tu seras en retard pour tes élèves. Au moins j'aurai des élèves, c'est ça que je me dis. Flexeur, oui, je flex. Oh putain, mais quel plaisir. Et puis j'avais foot. Donc on n'oublie pas le sport à côté, malgré tout. Mais bon, on est ici pour toute autre chose. On va pas redire encore une fois que j'ai eu le concours, ça servirait à rien, non? Oh, oh, elle alors, oh là là. Ah là 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 là. Merci Annelle, mais c'est toi. Vous êtes les héros. Pour ceux qui ont la ref, tout le monde dans le chat a la ref, je pense. Puisque vous êtes les deux qui m'ont forcé. Et incité, pas forcé, le mot est trop fort. Vous m'avez incité à regarder cette série et je vous en remercie encore maintenant. D'ailleurs, Cascule, je pense que maintenant que j'ai tout fini, je pense pouvoir regarder les épisodes seul. Mais je sais pas ce que t'en penses parce que j'aime bien aussi ce sentiment de les regarder avec toi. Enfin, cette sensation de les regarder avec toi. Genre partager ça avec toi. Mais je pense qu'on le fera à deux puisque toi aussi t'es un peu en vacances maintenant. Donc demain, je pense qu'on regardera des épisodes de The Boys. D'ailleurs, non, non, d'ailleurs j'allais dire un truc, mais non, en fait, non. Bon, on va reprendre du coup sur Hotel Dusk. Je pense vraiment que si j'avais pas eu le concours, je serais pas là en train de vous dire ça, sachez-le. Et vous le savez tous. Vous êtes le héros, c'est Bob Lennon aussi pour celle-là. Non, non, la vraie rêve c'était le protecteur. C'est pas moi le héros, c'est vous. Vous êtes les héros, c'est vous les héros. Allez, on va repartir sur Hotel Dusk, l'un des meilleurs jeux du monde. Et Hotel Dusk, c'est ici. On a l'écran. Et voilà, je pense que je vais changer peut-être bientôt le chat, la couleur, on voit pas trop vos écrits. Bon, vous l'avez, c'est cool, mais en rendu, c'est pas ouf, je trouve. Mais on verra, ce sont des suggestions pour l'instant. Hotel Dusk, la base 1, tu vois. C'était un jeu qui était inconnu au bataillon et maintenant tout le monde l'aime. Alors, on est parti. Chapitre 6, on a appris sur la vie de Hélène, la vieille, qui a essayé de nous gérer un petit peu. Et on a appris donc que son fils, c'était l'écrivain que Summer a volé. Donc comme quoi, et qu'il se retrouvait souvent dans cet hôtel. Et c'est ça le secret de l'écrivain. En gros, c'est ça. C'est son souvenir qui était lié à l'hôtel. Hop, on est parti Hôtel Dusk. Et là, on est au chapitre 7. Comme tous les jeudis, je ne sais pas où on en est. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Je pense qu'on va encore découvrir l'histoire de quelqu'un. Mais qui? Le téléphone t'a sonné. Le téléphone sonne pas. Ah, il avait dit de retourner au bar si j'ai bonne mémoire. On va retourner au bar. Parce que Kyle, un verre, ça ne suffit pas. Et on se rappelle que Kyle, au dernier bar, il avait, il y a un vent monumental d'Iris qui nous fait penser qu'il pourrait être homosexuel. Mais après, il préfère peut-être. Yo yo yo, Flozer, comment ça va, BG? Tu peux monter un peu ton micro, le jeu plus fort que ta voix? Oui, bien sûr, BG. Je vais peut-être plutôt baisser le jeu. Ah ouais, le son est carrément trop fort. Normalement, c'est un peu mieux là. J'ai baissé le son. Yo, un quatrième yo et c'est ban, trop tard. Quand je vais mettre Flozer de modo, vous allez moins faire les malins.
Il y a quand même un excès de zèle. Hein. C'est bon pour le son? J'ai baissé le son du jeu, normalement. N'hésitez pas à me le dire. Mieux, oui. Est-ce qu'on peut faire mieux encore ou est-ce qu'il faudrait baisser un certain son? On va dire un 5e. Ah. Oui, pour le son. Nickel. Y. A. E. Bon, on reboit? C'est ça que t'es en train de dire? Un verre de bourbon. Bon, il fallait pas boire. Je crois qu'il faut lui parler à cet homme. Ah ouais, pardon. Bienvenue. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on lui dit bonjour. Il n'y a personne. Ouais, on a le bar rien que pour nous. Détends-toi. Louis aussi, je crois qu'il a un petit crush pour nous. Tu prends quoi? Je te laisse choisir. C'est à moi de quoi me remettre d'aplomb. Je te laisse choisir. Un truc qui te remette d'aplomb, tu te sens pas bien? Pas trop, non. Allez, raconte-moi tout. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde me raconte sa vie ce soir. C'est vrai ça quand même. On t'a fait des confessions? Oui, exactement. Des confessions intimes, hein? Comme toi, lui. Qu'est-ce qui peut donner envie à des gens de parler à un type comme moi? Oh, il est en remise en question là, Kai. Non, faut pas. T'es un brave type, Kai. Hein? Comment? Tu penses à l'envers? T'es justement le genre de gars à qui on veut parler. Oh, lui. Comment? Tu es quel genre de gars? Pas aimable et complètement indifférent. Mais qui au fond a l'air de pas mal connaître. Oula, de pas mal connaître les humains et ses souffrances. Tu sais, je crois comprendre le pourquoi de la chose. Écoute, quand tu t'arrêtes dans un hôtel triste à mourir le dernier vendredi de l'année, après les fêtes de Noël, tu te retrouves seul avec toi-même. T'as rien à faire à repasser ta vie en détail. Oh oui. Et c'est là. Et c'est ça. Et là, moi j'ai eu du mal à le dire. Et là, ce qui te mine depuis tant d'années ressurgit tout d'un coup. Alors, t'as envie d'en parler à quelqu'un. C'est normal. Tu crois que c'est ça la raison? Ouais. Toi aussi, il y a des trucs qui te chiffonnent. N'est-ce pas? Ah, vas-y, on va se confier. Peut-être que c'est nous qui allons me confier. Peut-être bien. Pour moi, il n'y a aucun doute. Je me suis assis au bout du comptoir. Ah, il boit encore et toujours. Ah non, il n'y a pas de... Voilà pour toi, c'est un cocktail de mon invention, le Dusk. Ah, sur ta carte Norfur. Le Dusk, belle ref, hein. S'ils disent qu'il y a dedans. Louis a posé le verre sur le comptoir. J'ai séché le verre d'un coup. Mon regard s'est perdu quelques instants. Le gin, on note, en léchant le gin qui coulait sur mes lèvres, un souvenir lointain. Les mots de Bradley. Aïe. Quand l'enquête sera bouclée, il faudra qu'on parle tous les deux. Tu voudras bien? Hyde. Alors mon Dusk, c'est une trouvaille, hein? Ouais. Je savais pas bien un aussi bon cocktail depuis des lustres. C'est parce qu'il connaît pas Norfur. Ton dosage du citron est proche de la perfection. Non, il a pas donné la recette. Mon gin, citron, olive, c'est tout ce que j'ai vu. T'as vu, hein, je connais les goûts, hein. Ah, je connais tes goûts, pardon. On dirait bien. Je te l'ai déjà dit, c'est un boulot qui me tient à cœur. Tu aimes ce boulot autant que ça? Ouais. Je vais te dire un truc, mais te fous pas de moi. Je sais que c'est idiot, mais j'ai toujours rêvé d'un endroit comme ça. Ah bon? Je dis pas que c'est grâce à toi. Mais tu sais depuis quand j'y pense? Depuis le jour où tu m'as raconté cette histoire au poste à Manhattan. De quelle histoire il parle? C'est vrai ça?
Me dis pas que t'as oublié. La troisième fois que tu m'as pincé, tu me l'as raconté dans la salle d'interrogatoire. Je t'entends encore et encore. Être pickpocket dans le métro, c'est ton rêve, ça? Je suis sûr que tu rêvais de devenir quelqu'un d'autre. Je me disais que c'était le speech habituel que les flics faisaient au voyou. Alors j'avais décidé de la fermer et de te laisser bavasser. Mais toi, t'as pris un air hyper sérieux. Et tu m'as raconté une histoire à la noix pour me faire la morale. Quelle histoire? Nous, c'est ce qu'on veut savoir. Celle sur mon père? Tu fais erreur, Louis. Il y a erreur, Louis. Je t'ai parlé de mon père? Ouais. Tu m'as dit que c'était un artiste. Alors ça se trouve, ce qu'on a dit mardi, avec Anabuc, c'était peut-être vrai? C'est plus drôle la caméra cachée. Tu m'as dit que c'était un des artistes des coffres-forts. Luc, je suis ton père. Ah ça. Quand t'avais 10 ans, il a décidé de se ranger et d'arrêter son business. Flozert, c'est le moment. Vas-y, Flozert. S'il te banne, je le banne. Fais-le, Flozert. N'aie pas peur. Ose. J'avance pas dans le jeu tant que tu l'as pas fait, Flozert. Fais-le. Bon, je vais quand même avancer dans le jeu en fait. Mais il voulait finir un dernier boulot avant. Et il s'est fait buter. Bien joué, Norfur. Du pipeau de haut vol, qui a failli me mettre les larmes aux yeux. Je te raconterai en privé, Cascule. Bien joué, le combo double. Tu m'as sorti le grand jeu. Ne fais pas la même erreur que mon père. Son rêve, c'était de devenir peintre, pas de forcer les coffres forts. Si tu n'as pas choisi de devenir ce que tu es à l'heure actuelle, alors change de route et réalise ton rêve. C'est beau. Quand j'ai commencé à bosser ici, il y a des nuits où j'arrivais pas à dormir. Au moment dans la vraie vie, j'ai dit quoi? Il a dit fleur. Désolé Flozert, j'ai été plus rapide. Bien joué Norfur. Une fois, je me suis allongé sur mon lit, bien dur. Le lit? J'espère, et j'ai fixé le plafond tout crade. Et je sais pas pourquoi, je me suis souvenu de ton histoire. C'est là que j'ai compris que même un voyou aussi minable que moi avait rêvé un jour de devenir une personne normale. C'est beau, j'aime bien la morale du jeu. Tu as pensé que je mentais? Pourquoi? Tu mentais pas? Non. Daron de Hyde Bradley? Imagine. Hein? Non, c'était la stricte vérité. Hein? Sérieux? C'était vrai alors? Ouah, j'en reviens pas. Ça te tient un autre verre? Pourquoi pas? On va finir déchiré, on marchera pas droit. Prends ton temps. Ah ouais, je change de sujet, mais il y a un nouveau truc qui me passionne en ce moment à part le bar. Les filles? C'est assez drôle, hein. Oh, mon genou. J'aimerais bien, mais non. C'est ce truc. Quel truc? C'est ça, là. S'il te plaît, dis que c'est le bowling, dis que c'est le bowling. Le bowling? Ouais, oui. Moi aussi, Louis. Toi aussi, tu ferais... Oh, Kyle? Louis? Moi? Quoi? T'y joues, toi aussi? Tu veux voir? Quand je fais un strike, les quilles battent le record du saut en hauteur. Chut. Ah ouais? Hyde? Ça te dit de te mesurer à moi? Où et quand? Tu veux essayer de me battre? Vas-y, bats-moi, Kyle, bats-moi. Alors, viens ici à 11h. Tu délires ou quoi? On peut pas jouer au bowling ici. Mais si. Alors là. Iris. Oh, Summer, vas-y, c'est trop, j'en veux plus. J'en peux plus de Summer. C'est un client, c'est l'heure. Bienvenue. Bonsoir. Prenez place, qu'est-ce que je vous sers? Un gin tonic. Allez, on va parler à Summer, parce que Summer, j'ai l'impression qu'il nous suit tout le temps, celui-là.
Dites. Oui. Il faut que je vous parle de quelque chose. Quelle coïncidence. Moi aussi, je voulais vous parler. Mais de mon côté, ça peut attendre. Je vous écoute, monsieur Hyde. C'est à propos de votre ami Alan. Alan, vous dites? Vous ne savez vraiment pas où il peut être. Pas du tout. Vous n'avez pas le moindre indice? Non, aucun. Vous n'avez pas fait de gros efforts pour le retrouver. Oh bah dis donc. Qu'est-ce que vous insinuez? C'est plus pratique pour vous qu'Alan ne refasse pas surface. Monsieur Hyde, je quitte cet hôtel demain matin. Je vais me rendre dans les bureaux du journal local et tout leur avouer. Ils en feront un article sensationnel. Je compte utiliser les médias pour retrouver Alan. Vraiment? Écoutez, Summer, j'ai découvert votre secret par hasard. Je ne comptais pas en parler à qui que ce soit, mais, je l'ai fait. J'en ai parlé à un client. Je vois. Peu importe. Demain, je compte tout dévoiler publiquement. Mais dites-moi, à qui en avez-vous parlé? À la vieille dame de la chambre 212, Helen Parker. Helen Parker. C'est elle qui a offert le stylo plume à Alan. Monsieur Hyde, je lui ai rendu. Et voilà. Un gin tonic 1. On dirait que ça discute. On dirait que ça se discute. Quoi? On dirait que ça discute bien ici. Ah pardon. Ah non. Bon, bah moi je retourne là-bas alors. Louis est parti. Comment Louis il est parti? Parce que moi... je pense que Louis, il prend son bus comme tous les matins. Vous avez dit que vous vouliez me parler. De quoi donc? Ah oui, c'est vrai. J'étais tellement surpris par votre histoire que j'en oublie la mienne. C'est au sujet de la femme que nous avons rencontrée tout à l'heure dans ce bar. Ah, Iris, on va en savoir plus sur elle. Oui, c'est cette femme. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à l'actrice Cecily Lee. Cecily Lee... Oh, je l'ai bien dit. Vous avez certainement dû avoir l'impression de l'avoir déjà vue. Elle a fait la couverture d'un magazine ce mois-ci. C'est quel genre d'actrice cette Cecily? J'ai l'air de dire Cecily. Cecily. Vous n'en avez jamais entendu parler? Non. C'est une nouvelle actrice qui commence à se faire connaître. Elle a fait ses débuts en tant que figurante dans une sitcom. Son jeu d'actrice si particulier a tout de suite été remarqué. Je crois qu'on devrait la voir sur le grand écran l'année prochaine. Brillant. C'est un ancien mannequin et elle n'est plus du tout. Elle n'est plus toute jeune. Oh arrête, elle est toute jeune. Mais c'est une comédienne diablement efficace. Vous avez écrit sa biographie? Je m'intéresse à elle. Mais s'il s'agit véritablement de Cecily Lee, je me demande ce qui l'a poussé à venir ici. C'est bien mystérieux. Bon, je vous quitte. Vraiment? Moi je vais rester ici et boire quelques verres. C'est un gros pervers, oh de ouf. Bon, on se casse? Ça y est, c'est fini. Bon bah je pense que c'est aujourd'hui... Vous voyez qui je vois. Je pense qu'aujourd'hui on va en savoir plus sur Cecily Lee, c'est-à-dire Iris. Pardon Mélissa, il est amoureux Kyle. Oui mais de qui? Iris ou Mélissa? Ah Hyde, que fais-tu ici? Je sais pas où est mon papa. De Summer, oh non. Tu le cherches? Oui. Il n'est pas dans le bar. Le bar? C'est un poisson, c'est un endroit réservé aux adultes. Il y a un bar au fond du couloir, derrière cette porte, le Seven Star. Théorie intéressante, Closer. Tu vois l'enseigne avec la grosse étoile derrière? Une étoile? Oui, je connais, j'en ai déjà vu. Elles sont jolies, hein? Elles ressemblent aux étoiles qu'il y a dans tes yeux. Quoi? Qu'on met en haut des sapins de Noël. Noël. T'as eu quoi comme cadeau à Noël cette année? Personne ne m'a offert de cadeau. Ah bon? T'as pas de chance.
Les adultes survivent très bien sans. Et toi, qu'est-ce que t'as eu? Tu n'as rien eu? Non. Je vois. Tu as décoré le sapin de Noël au moins. Oh, papa, il est méchant. Pourquoi tu dis ça? On n'a rien eu à Noël. Pas de cadeau, pas de gâteau, rien. Même pas de sapin. Vraiment? Eh petite, ne t'en fais pas pour ton père. Il va bientôt revenir. Va dans ta chambre et file au lit. Oh, il est vraiment devenu très sympa avec Mélissa. Par contre, son père qui est pas dans la chambre à 22h20, c'est pas bien. Depuis que j'ai le concours, je pense que je suis devenu quelqu'un de responsable. Je vous avais pas dit que j'avais eu le concours. Je préfère le dire au cas où on se... Oh, je me suis trompé. Oh non, Rosa. Franchement, Rosa, j'aime pas quand elle me parle. Oh, bonsoir, Hyde. Encore en train de faire le ménage? Ouais. Mais j'ai enfin fini ma journée. Est-ce que Mélissa est passée par ici? Mélissa? Ouais, elle est montée à l'étage là tout à l'heure. Elle a l'air d'être bien retournée dans sa chambre. Super. Elle avait vraiment une tête de chien battu. Il s'est passé un truc. Sa mère l'a abandonnée. Elle cherche son père. Vous n'auriez pas vu Woodward par hasard? Ou Kyle est amoureux de Rosa. Je vais la rejoindre. Par Rosa, je préfère Rosa Sonneur. Hein. Non. Alors, comme ça, elle le cherchait. Oui. Ce Woodward, quel père affreux. Faire courir Sophie partout. Pour le chercher alors qu'elle devrait dormir. Ah, c'est une femme responsable, Rosa. Vous voyez? Les fillettes de son âge sont pas faciles, mais tout de même. Un père doit s'occuper de ses enfants. Ça doit être pour ça que sa femme... Oh là. Vous saviez? Pas vraiment. Mais je m'en doutais. Vous vous en doutiez? Ouais. C'est de la petite bière de deviner. C'est de la petite bière de deviner un truc. Vous connaissiez cette expression, c'est de la petite bière? Moi, j'ai de la bouteille. Ah ouais, elle va faire tous les jeux de mots avec l'alcool. Je comprends une chance sans qu'on me le dise. Il me faut pas 10 secondes pour comprendre les problèmes d'un client. Alors, quels sont mes problèmes, Rosa? Vous arrivez à comprendre les problèmes des clients? Ouais, en 10 secondes. Vous voulez une preuve? Je vais vous dire, c'est quoi votre problème? Mon problème? Vous avez sûrement un problème. Ouais, on va faire un gars mystérieux. Eh oui. Je le savais. Alors, allez-y. Alors, attendez. Votre problème? C'est l'argent. Hein? J'ai raison, non? Je te jure. Bon, sur ce... Attendez, Harry. Il y a un truc qui me chiffonne. Quoi donc? Sur le sujet de Mélissa. Elle m'a demandé un truc bizarre. Elle voulait savoir s'il y avait un sapin de Noël dans l'hôtel. Je lui ai dit qu'on l'avait déjà rangé. Elle avait l'air si triste, la pauvre. Ah oui? Vous savez pourquoi elle m'a demandé ça? C'est parce qu'elle n'en a pas eu cette année. Il n'y a pas de cadeau non plus. Oh, c'est pour ça. Elle voulait juste voir un sapin. Ouais. Mais c'est trop tard. Le sapin et les décorations sont rangés dans le dépôt du rez-de-chaussée. Je vous laisse. Le dépôt du rez-de-chaussée. Le dépôt du rez-de-chaussée. On retient. Hein. On va voir qui. On va essayer de voir Gris. Bravo mon ref. Y'a personne. Bon bah je crois qu'on va devoir aller voir le dépôt du rez-de-chaussée. Hein. Alors le dépôt du rez-de-chaussée, où est-ce qu'il peut être? Je pense qu'il est là le dépôt du rez-de-chaussée. Bureau, chambre, dining. Ah je crois pas que ça soit là.
Ah non, il est là. Oh, quel crack. Un sapin de Noël. Alors, le sapin est quelque part derrière ce carton. Ok, c'est parti. On le voit, il est là. Alors, pour moi, il n'y a pas de logique. Ça y est, c'est le carton du sapin. Qui est là? Eh petite, qu'est-ce que tu fais ici? Rosa est venue dans ma chambre. Et elle m'a dit que si je voulais voir un sapin de Noël, je devais aller au dépôt. Elle a dit que tu y serais aussi. Elle a dit qu'on pouvait décorer le sapin tous les deux. Que Rosa a tout deviné. Dis vieux schnock, on décore le sapin ensemble? Bien sûr. Oh, c'est trop mignon, franchement. Ah, faut les mettre dans les crochets. Oh. Est-ce que vous pensez que chaque couleur correspond à un truc? Du coup, moi je suis un gars. Ah ouais, vraiment, chaque couleur correspond à un truc. Aïe aïe aïe. On cherche bleu. Ouais, comme par hasard, c'est celui tout en haut. Voilà. Et pas le rouge, pas le rouge, pas le rouge, on est dit. Voilà. Jaune. On prie pour que ça soit jaune. Oh, quel crack. Rouge après, rouge, rouge. Ça c'est. Ah non, ça c'est tout en haut. Est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez regarder un gars faire un sapin de Noël ce soir? Je pense pas. Ah bah si, rouge en fait. Ah, l'étoile. On devrait pas laisser les Mélissa le faire. On est vraiment des gars trop sympas. Il est affreux. Ça y est, j'ai mon sapin. Il est pas mal. Oui. Ce soir, c'est ton Noël. Avec 3 jours de retard. Joyeux Noël, Mélissa. Joyeux Noël, Hyde. Qui est là? Ah, ce soir, c'est bon soir. Mila? Ah, c'est toi. T'as vu mon sapin? Il est chouette, hein? C'est Hyde qui l'a décoré pour moi. Que faites-vous ici? Oh, mais ça veut... en réunion. Oh, Louis. C'est moi. Louis. Qu'est-ce que tu viens ici? Relax, pas la peine de le prendre comme ça. C'est Rosa qui m'a mis au courant. Elle a dit que t'allais fêter Noël ici. Elle m'a dit que Mila et Mélissa aussi. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je vous rejoigne. Mila, est-ce que Rosa vous a dit de venir aussi? Oui, ce soir c'est ton soir. Il y a du monde pour une si petite pièce. J'imagine. Allez, que la fête commence. Personne ne t'invite. Oh! Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va? Alors, moi je me dis que pour que la fête commence... Ouais,
Ah, je voulais éteindre la lumière. C'est un grand casier. Ouais, je vais parler à Mila, t'as raison. Oh, Mélissa, désolé. Hop, on va parler à Mila. Oh, Carsage! Comment il va, Carsage? Oh, yo-yo. Que pensez-vous du sapin? Elle le fixe du regard comme une enfant. Si t'as d'autres idées comme ça, Norfur, n'hésite pas. C'est chouette d'être tous ensemble. Ça va et toi, GigaVG? Nickel, mon ref. Ça te plaît? Oui. C'est le... Bon, t'arrives un peu en cours de jeu, genre c'est le chapitre 7 là. Il y a eu 6 lives avant celui-là. Mais vas-y, hein, t'inquiète. L'histoire est sympa, tu prendras en cours, tu comprendras, je pense. Mais tu vas voir, le jeu est cool. Et c'est un peu narratif et tout. Oh, elle s'endort, Mélissa. Elle s'est endormie. Putain, c'est fort s'endormir debout, ça je sais pas faire par exemple. Kai est tellement méchant, il était adopté. T'es en train de dire que les personnes adoptées sont méchantes, Closer? Ça c'est faux, hein. Regarde Cascule. Il est très gentil. Ouais, et qui refuse la séduction d'une femme de son âge très belle. Louis, oui. Mélissa s'est endormie. Ramène-la dans sa chambre. Vas-y, Cascule, c'est ton moment, j'en ai profité pour que ça soit ton moment. Fais-le. Tu seras pas ban. Fais-le, Cascule, fais-le. N'hésite pas. Oh, Norfur, il est trop vif. Bien joué, alors tout était mené de bout en bout pour qu'il se passe ça, Cascule. Qui c'est à moi? Pourquoi c'est à moi de le faire? Je dois parler avec Mila de plein de trucs pour qu'on apprenne à se connaître. Tu as l'intention de la laisser dormir par terre. Tu travailles ici, non? Ok, je vais la ramener dans sa chambre. Allez, Méli-Mélo, le marchand de sable t'emmène dans ton lit. Oh, bien joué. Louis est parti en portant Mélissa. Et nous, c'est le moment de parler à Mila. Ça va? Vous vous sentez mieux? Oui. Bien. Qu'est-ce que vous avez fait pour Noël? On arrête tout de suite parce que Flozat, il va pas rigoler longtemps quand il sera modo, je vous le dis moi. Avec qui vous l'avez passé? J'ai ouvert mon agenda et je l'ai tendu à Mila. Bradley, elle va écrire. Si elle écrit Bradley, vraiment. Ou comme dans Breaking Bad. I have no one. Oh non. Trop triste. Vous étiez seul? Où est votre père? Tenez. J'ai ouvert mon agenda et j'ai tendu à Mila. Mila, c'est Kimiko, mais en plus nul en fait. Ouais, de ouf. Elle a pas le pouvoir, quoi. Voyons ça. Where is Dan? Oui, papa. Vous ne savez pas où il est? Vous n'en avez vraiment aucune idée. Que fait votre père? Savez-vous où il vit? Écrivez-le ici. J'ai ouvert mon agenda et le tendu à Mila. Norfur, je peux pas dire de gros mots. Santa Monica, Galerie May. Il y a tout qui est lié à la peinture et tout hein, dans le jeu. La Galerie May à Santa Monica. Votre père a une galerie d'art? Louis ou Dunning? Rosa. Ah, c'est vous. Ça, c'est du beau boulot. Quel joli sapin. Mélissa devait être hyper contente. Oui, Mila et Louis aussi. Tant mieux. Fourrez votre nez partout donne de bons résultats. Bon, Mila, on y va? J'emmène Mila à Raid. Oh, et vous pouvez laisser le sapin comme ça. Oh, merci. Merci, Rosa. C'est une chic femme.
Voilà. On va croiser Denis qui va nous disputer en disant qu'est-ce que tu fais là? Oh, qu'est-ce que... Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Rosa séquestre la porte est ouverte. Non. On va aller dans la chambre de Dunning. Ça me fait peur. Ça doit être la chambre de Dunning. Ça m'effraie d'être dans la chambre de Dunning, je sais pas pourquoi. On va fouiller un peu quand même. C'est une sorte de prix ou de récompense. Bon là il y a des livres, là il y a des livres, là il y a des livres. Ça c'est quoi, une crosse? C'est une crosse de hockey. Là il y a des tiroirs, on peut pas. Là il y a des tableaux. Le game over qui arrive d'où? La photo de quelqu'un. Oh, c'est bizarre ça, une photo de petite fille. Il y a une petite fille sur cette photo. Oh, je suis mort. Ah. Aïe, qu'est-ce que vous foutez ici? C'est quoi cette pièce exactement? C'est ma chambre. Les clients sont pas censés y entrer. Désolé, je me suis trompé. Vous êtes désolé? Dans ce cas, foutez le camp. La petite fille sur la photo, dans la chambre de Denis. Qui ça peut bien être? Qui joue idiot. Désolé, j'ai pas vu que c'était une chambre. C'est pas, en plus, c'est pas écrit dessus, hein. C'était pas écrit chambre de Dunning. Il y a quelqu'un dans le salon. Ah, c'est Woodward. C'est le père de Melissa. C'est Kevin. Dites, oh monsieur Hyde, bonsoir. Oh, il est bourré. Quelle belle nuit ensoleillée. Vous êtes de bonne humeur, est-ce que je vois? Non, pas du tout. Il est ivre mort. Oui, bien joué Kyle. Vous êtes allé au bar, non? Ouais. Votre fille vous cherchez. Vilain menteur. Je mens. Melissa, elle me déteste. Elle aurait jamais l'idée de me chercher. Elle vous cherchait pourtant. Allez dans votre chambre et demandez-lui. Occupez-vous de vos oignons. Qu'est-ce que vous savez, vous? Rien du tout, Nod. Foutez-moi la paix. Kevin est parti vers le hall, très excité. Qu'est-ce qui lui arrive? Je pense qu'on va l'embêter un peu, Kevin Woodard. En plus, il est bourré, il va nous parler. Woodward. Il m'ignore. Vous savez ce qu'on va faire? Quand tu dis que tu le connais, c'est parce qu'il est ivre mort. Et donc du coup, t'as certainement vu des gens, personnes comme ça qui ont un peu abusé sur l'alcool. C'est ça que tu veux dire, Cascule? Dites. J'ai pas besoin de compagnie. Laissez-moi tranquille. Foutez-moi. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parle-moi, ouvre ton cœur. Tu es vif. Voilà. Je parlais et j'ai pas fait attention à ce que je disais. Avec qui parler? Ah bah tu vois, Kyle, on est sur la même longueur d'onde. Avec qui? Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pour vos oignons. Oh ma tête. Comme vous voudrez. J'ai pas besoin de compagnie. Laissez-moi tranquille. Moi je vais le harceler. J'ai pas besoin de compagnie. Laissez-moi tranquille.
Bon bah, vas-y, on se casse. Bolos. Je me demande avec qui Kevin buvait. Des fois, il a des pics comme ça, Kai. Ah bah, faut aller demander à Louis. On va aller voir Louis. Oh. C'est Iris. Merci d'être passé. Vous faites des délicieux cocktails. Petite flatteuse, revenez quand vous voulez. Je n'y manquerai pas. Bye bye. Eh, qu'est-ce que... Tu peux pas prévenir que t'es là. Tu aurais pu t'en rendre compte tout seul. Ah, Hyde. Au revoir. Iris, elle est... C'est un personnage incroyable. Vous aviez l'air de passer du bon temps. Quoi? Je veux juste que les clients passent une bonne soirée. C'est un personnage qu'il y avait dans le jeu, mec. Qui était un peu ivre-mort. Ça fait partie du boulot. Mais bien sûr... Tu bois? Non, pas maintenant. Bon. T'as eu ta dose pour ce soir, de toute façon. Savoir quand s'arrêter, c'est ça la classe. Comme ça, tu risques pas de ressembler au duo d'enfer de tout à l'heure. Bah du coup c'est Woodward et... Bon qu'un sage, je ne te forcerai pas à faire ce que tu dois faire, mais si tu veux bien follow pour avoir un follow de plus et en plus passer un bon moment, moi ça me va très bien. En plus t'auras une petite... Attends, le fais pas tout de suite parce que je veux que l'animation elle apparaisse quand même au bon moment. Ah bah c'est bon. Bien joué qu'un sage. Bien joué. Et qu'un sage il est là. T'es pas obligé hein, mais je suis modo. Hein. De toute façon c'est soit follow soit ban, donc t'as fait ton choix, c'est très bien, le choix est très bon. Iris, la fille qui vient de partir, est la père de Melissa. Oh, Iris elle a bu avec Woodward. Kevin et Iris buvaient ensemble. Ouais, je suis allé coucher Melissa, et quand je suis revenu ici, ils étaient assis au comptoir. Ils avaient l'air de discuter de quelque chose de sérieux. Ils ont descendu plusieurs verres et ils se sont cuités dans les règles de l'art. Le père de Melissa a pas l'air d'être un buveur, il a pas tenu à distance. Il s'est levé en titubant et il est parti en premier. Iris est restée boire ici jusque tout arrive. Je crois qu'elle faisait semblant de s'amuser. Elle avait l'air étrange. De quoi parlait-il? J'en sais rien. Tu n'as rien entendu? Ah si, je me souviens. Le père de Melissa a parlé d'une galerie d'art à Santa. C'est la même galerie d'art que le père de Mila. Qu'est-ce qu'il disait sur cette galerie d'art? J'ai juste entendu ce nom. Rien d'autre. La galerie d'art de Santa Monica? Est-ce que c'est un lien avec l'endroit où travaillait le père de Mila? On demande pour la petite... Ouais, on peut demander. Hein. Il y a la photo d'une petite fille dans la chambre de Denis. Tu sais qui c'est? La photo d'une gamine dans la chambre de Denis? J'ai aucune idée. Denis m'a jamais fait entrer dans sa chambre. Qu'est-ce que t'as encore plongé dans tes pensées? Ouais. Dis-moi tout, vas-y. Mila m'a dit des choses sur son père. Mila, comment elle a fait? Elle a écrit les réponses à mes questions dans mon agenda. J'aurais dû y penser plutôt qu'abuse. Le père de Mila s'appelle Robert Evans. Il possède une galerie d'art à Santa Monica. Comment? Non! Iris et Woodward? C'est fou quand même que tout le monde soit lié. Je préchote. Une galerie d'art à Santa Monica. Ouais. Aïe, tu veux dire que... Tu m'as compris. On apprend bien des choses, de bien des manières. Je vais tirer ça au clair. Bon, quand il dit je vais tirer ça au clair, soit il va... On parle à qui, Woodward ou Iris? Bon, il va nous répondre. Commençons par Iris. Bon. Je commence à avoir peur. Je commence à avoir très peur. Kai, il a entendu ma question et il m'a répondu.
Ouais, mais on commence par qui? Et Kyle a entendu et a répondu. Donc on va aller voir Inès. Allez, c'est parti. J'aurais dû sauvegarder. Que voulez-vous? Dites-moi, on peut parler? De quoi? Vous connaissez quelqu'un qui a une galerie d'art à Santa Monica? De quoi me parlez-vous tout à coup? Vous n'avez pas parlé d'une galerie d'art quand vous étiez dans le bar? Quand vous buviez avec Kevin Woodward, le type de la chambre 219? Oui, j'en ai parlé. Mais en quoi cela vous concerne? Je voudrais juste savoir. Savoir quoi? Vous vous intéressez à l'art? Tout à fait. J'ai juste parlé d'une galerie où travaillait une de mes connaissances. Et il se trouve que Woodward connaissait aussi la galerie. Un hasard, c'est tout. Il y a plus important, j'ai un problème. Et vous tombez au bon moment. Comment ça? Entrez. On y est les gars. Attendez les gars. Je vais vous mettre avec Iris, mais il faut que je réponde à un SMS là. Oh. Ouais, pourquoi tu sauvegardes pas? Non. Joue pas au con hide. Quand on dit c'est moi qui ai eu. Oui, je sais, je suis prof maintenant, mais qui ai eu? Comment on écrit et? Le mec tente d'éteindre alors qu'il y a une fille qui l'attend. Qu'avez-vous? Quel est votre problème? Je m'en suis aperçu il y a peu. AI? Je m'en suis aperçu il y a peu. C'est vraiment étrange. AI, t'es sûr de l'info? Moi j'aurais dit AIE ou un truc comme ça. Info pas sûr, ouais, mais je pense que t'as raison en vrai. On va changer la tournure de la phrase. C'est bon, pardon les gars, j'ai... Petite pause, pardon, je suis navré. Oh, bonne nuit Closer, je suis désolé. J'ai reçu un message, alors j'étais obligé de répondre. Ma valise a changé très légèrement de position. Vous êtes sûr? Sûre et certaine. Quelqu'un l'a déplacée, j'en suis sûr. Quelqu'un est entré ici et l'a ouverte. Est-ce qu'on vous a volé quelque chose? Bonne nuit Flozer, bon courage pour demain. J'en ai l'impression. Vous avez contacté la réception? Pas encore. Je devrais, mais je n'ai pas envie qu'on me pose des questions. Tant qu'il ne s'agit pas d'argent, personne ne nous prend au sérieux. On ne vous a pas volé d'argent? Non. Qu'est-ce qu'on vous a volé alors? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas
pas vous aider si vous ne me dites rien. Vous voulez m'aider? Peut-être bien. Oh, le sourire qu'elle a lâché. Kyle, c'est maintenant. J'ai perdu une petite enveloppe. Et qu'est-ce qu'elle contenait, cette enveloppe? Je ne peux pas vous le dire. J'ai juré de n'en parler à personne. Je l'ai promis à la personne qui me l'a confié. Kyle, il veut tout savoir. Et qui vous a confié cette enveloppe? Y a-t-il quelque chose d'écrit dessus? Je ne peux rien vous dire. Vous ne pouvez rien me dire. Alors comment je peux vous aider? La discussion est finie, je m'en vais. Attendez, je vais tout vous dire. Il est fort, très fort, Kyle. Qui vous a donné cette enveloppe? Grâce. Je la connais, elle a fait Koh-Lanta, mais elle est partie parce que ses enfants lui manquaient trop. Son nom est marqué au dos de l'enveloppe. Qui est cette Grace? Grace ou Grace? C'est une amie. Quel genre d'amie? Une amie tout à fait ordinaire. Qu'est-ce que cela peut vous faire de toute façon? En quoi cela vous concerne? En rien. Comment s'appelle cette galerie que vous connaissez? La galerie May. Oh, Nat Curry, il est là aussi. Ah oui, bah, c'est le joueur qui parle à son coach. Quel est le nom du propriétaire? Bon, je m'en vais. Je passerai vous voir si je découvre quelque chose. Merci, je ne pensais pas que vous m'aideriez. Ne vous méprenez pas, je ne fais pas ça pour vous. Mais alors, j'ai juste envie de savoir ce qui vous a été volé. C'est l'unique raison. Oui. Si je découvre ce que contient cette enveloppe, je crois que je comprendrai pas mal de choses. Mais de quoi parlez-vous? À plus tard. Hyper mystérieux ce mec. Une petite enveloppe. Quelque chose qui pourrait tenir dans une petite enveloppe. Pourquoi il est là, lui? Qu'est-ce que vous faites ici? Rien. Bonne nuit. Kevin est parti. Je me demande s'il est venu voir Iris. Il est vraiment suspect. Sauvegarde mon ref. Bon, interrogeons Kevin. Putain, bravo, Cascule, merci à toi. Sauvegarder. Sauvegarder. Ouais, je crois qu'on va rentrer dans une période un peu critique là. Souvent, c'est autour de l'heure de jeu. Donc là, on a bien l'heure de jeu. Qu'il y a un interrogatoire un peu genre tout. Ouais, mais je veux pas réveiller Mélissa. Je crois qu'il y a. Bah, il est parti où alors ce bougre? Sur le toit. Parce que la dernière fois on l'avait vu sur le toit et il parlait avec Iris justement. Bon, il est pas sur le toit. J'ai été jusqu'au bout pour voir quand même s'il était sur le toit, mais il n'est pas sur le toit. Je ne sais pas où il est, mais ce que je sais c'est que il n'est pas sur le toit. Bon bah on va descendre. Il est retourné au bar ce bougre. Bar ou accueil? Ah, il est là. Alors attendez 2 secondes aussi. Je me permets un petit rafraîchissement. Attendez, hein, pardon, navré, je coupe le micro pour pas que vous entendiez ça. Et voilà, on est de retour pour vous jouer
mauvais tour. Rendez-vous tous, ce sera la guerre. Miaous, oui, la guerre. Que voulez-vous? Que faites-vous ici? Ah, rien. Je veux rester seul. J'ai des questions à vous poser. Vous êtes sûr? Je suis pas en état de vous parler. Là, ça y est. Que le pétrolier. Vous étiez devant la chambre 216 tout à l'heure. Et alors, en quoi ça vous regarde? Ah là, il bégaye plus, hein. Vous dites quelque chose, Iris? J'ai entendu dire que vous avez pris un verre ensemble au bar. Hein? Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est interdit par la loi de prendre un verre avec elle? Mais quoi parliez-vous avec Iris au bar? Vous vous connaissez? Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Je fais ce que je veux avec moi, qui je veux, peu importe que je la connaisse ou pas. Rien ne m'oblige à vous donner des réponses. Calmez-vous et demandez-moi quelques explications. Sur Hyde, j'en ai assez de votre curiosité malsaine. Mon grand, c'est pas de la curiosité. Alors qu'est-ce que c'est? Cherche quelqu'un. Vous cherchez? Oui. J'ai rencontré une jeune fille dans cet hôtel qui cherche son père. Et j'ai quelque chose à voir avec le père de cette fille? Je ne sais pas, mais je veux en savoir plus sur la galerie May de Santa Monica. Elle appartient au père de cette fille, apparemment. Comment? Vous connaissez cet endroit, n'est-ce pas? Oui. Comment? Comment? Ma femme travaillait là-bas. Monsieur Hyde, vous avez fini? Je retourne dans ma chambre. Pas du tout. Monsieur Hyde, que voulez-vous savoir au juste? Oui, je connais la galerie May. Je vous ai déjà dit que ma femme y travaillait avant. Quand j'ai bu avec Iris dans le bar, elle m'a juste surpris en prononçant le nom de la galerie. C'est tout. Je n'ai jamais rencontré le propriétaire de cette galerie. Vous me dites la vérité? Vous êtes têtu. Je vous dis que je ne sais rien. Maman, vous me cachez quelque chose. Ça suffit, je n'ai rien à vous dire. Même si j'avais le moindre problème, vous seriez bien la dernière personne à qui j'en parlerais. Ah oui? Écoutez, vous avez été gentil avec ma fille, je le reconnais. Vous êtes aussi correct que fouineur. Mais je ne vais pas raconter ma vie à un inconnu. Je vous comprends. À nos âges, on travaille tous de vieilles blessures. J'ai pas l'intention de les réveiller. Mais vous devez me dire ce que vous savez. Je crois que vous détenez un indice dont j'ai besoin. Un indice? Comment ça? Ça ne vous regarde pas, mais... Répondez à mes questions et je vous dirai ce que vous voulez savoir. J'adore cette musique. Votre femme travaillait à la galerie May. Oh, qu'est-ce qu'on répond? A ou B? B. Cascule, t'es d'accord avec cet avis? Ah, c'est débile, MDR. À quelle époque? Il y a 8 ans. 8 ans. Ma femme travaillait dans la galerie bien avant qu'on se marie. Avec l'arrivée de Melissa, elle a démissionné. Elle s'est occupée très sérieusement de Melissa quelques temps. Et elle voulait mettre à profit les connaissances en art qu'elle avait acquises dans la galerie May. Et lorsque Melissa a eu 2 ans, elle a retravaillé dans un musée. Les choses passaient bien entre vous? Oui. À cette époque. Et c'est quoi votre relation avec Iris? A ou B? B, ça comme... Oh, B, t'es fort, hein, je pense. Peut-être là, il va se vénérer, hein. On aura le droit à la tête rouge, là, de... C'est toujours la B. Non, Cascule, t'en penses quoi?
J'ai besoin de ton avis, Cascule. Est-ce que tu confirmes Norfure ou pas du tout? B, c'est chaud quand même. Bah ouais, B pour moi c'est chaud, hein. Norfure, je suis désolé. Mais je pense que je vais dire c'est votre maîtresse. Et au pire, ça passe tranquille. Oui, mais c'est vous, mes cœurs. Est-ce une simple inconnue? Oui. Je ne l'avais jamais vue avant ce soir. Mais elle m'a dit qu'elle connaissait. Grâce? Bon, ça va, on a fait le planche rouge. Qui est Grâce? C'est la... Oh! La mère Mélissa s'appelle Grâce. Elle travaillait à la galerie. J'ai bu un verre avec Iris par hasard et elle m'a dit qu'elle connaissait ma femme. Je n'en ai pas cru les oreilles. Et Iris, c'est elle que votre femme vous a quitté? Je ne sais pas. Pourquoi ne pas le lui avoir demandé alors? Peut-être c'est elle ou elle est votre femme en ce moment. Je ne peux pas parler d'une chose pareille aussi facilement. Surtout à des inconnus. Mais tout est de ma faute. C'est à cause de moi qu'elle est partie. Pour quelle raison votre femme vous a-t-elle quitté? Pourquoi vous êtes brouillé? Oh! Oh non, c'est à cause de vous. Ça, c'est sûr que c'est pas mis, ça. Oui, tout est de ma faute. Et là, on va poser la question et... Et là, il va tout avouer. Pourtant, dites-vous que c'est votre faute. Qu'avez-vous fait? Eh bien, ça ne va pas. Ma tête va exploser. Je ne tiens plus debout. J'imagine. Retournez dans votre chambre avant de vous effondrer. Si vous faites une syncope ici, vous allez me gâcher la soirée. Oui, c'est vrai. Désolé. Désolé. Attendez un peu. Quoi? Vous êtes pitoyable. Je vous envoie sur les roses et vous ne réagissez même pas. C'est pour ça que votre femme vous a quitté. J'imagine qu'elle y pensait depuis bien longtemps. Votre femme a laissé un message sur le puzzle qu'elle a offert à votre fille. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Le message d'adieu. Que dites-vous? Vous ne le saviez pas? Non. Comme d'habitude, je ne sais jamais rien. Ah, il parle, ça y est, il se confie. Vous voulez écouter mon histoire, monsieur Hyde? Si vous voulez. Ça remonte à il y a 2 ans. J'ai perdu un patient en salle d'opération. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais la famille m'a poursuivi en justice pour erreur médicale. Ils ont gagné? Oui. Et j'ai dû leur verser des dédommagements énormes. Je ne savais pas comment faire pour me procurer tout cet argent. J'étais désespéré. Je ne savais pas quoi faire. Grâce travaillait au musée à cette époque. Quand le verdict est tombé, je lui ai demandé le divorce. Je ne voulais pas qu'elle souffre à cause de moi. Mais Grâce a refusé. Elle m'a dit « Je ne laisserai pas notre famille disparaître pour si peu. Je vais trouver l'argent. » Oh! Elle a volé le tableau, imaginez. Et elle a trouvé l'argent, comme elle l'avait dit. Comment? Je ne sais pas. Elle m'avait fait jurer de ne pas lui poser de questions. Elle m'a dit que comme ça, nous resterions tous ensemble, pour toujours. Mais elle avait tort. À partir du jour où Grâce a trouvé l'argent, tout a changé. Je l'aimais tant. Mais j'ai perdu toute confiance. Oh, alors là, frère. Non, non, là c'est pas bien ce que tu dis. J'ai perdu toute confiance en elle. Où avait-elle trouvé une somme aussi colossale? Je lui ai posé la question 1 million de fois, mais elle ne voulait rien me dire. Nous ne nous en sommes pas rendus compte, mais notre vie commune est devenue une longue et incessante dispute. Et puis, elle est partie. Oui. Je l'ai cherchée partout, mais je ne l'ai jamais retrouvée. Pourquoi êtes-vous venu ici? J'ai fouillé les affaires de Greg
de grâce pour mettre la main sur un indice, et j'ai trouvé des allumettes provenant de cet hôtel. J'ai cru que cet hôtel me dirait peut-être où elle était partie. Alors je suis venu ici. Mais j'ai échoué, je n'ai rien appris. Vous avez vu juste, monsieur Hyde. Je suis un homme pitoyable qui ne comprend rien. Oh, trop triste. Quel chien. Ce n'est pas faux. Je sais. Et je pense que si vous avez compris ça, vous avez de grandes chances de vous en sortir. Monsieur Hyde. Un jour, tout le monde se met à penser qu'il a un raté. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Vous voyez de qui je veux parler? Ouais, Kyle, ouais. Vous devez être prêt à tout affronter pour elle. Monsieur Hyde. Mélissa vous aime plus que tout au monde. Vous êtes sa seule famille. Oh, il a raison, mais ça, c'est un homme, c'est un père, ça, Kyle. Alors voilà la raison du départ de la mère de Mélissa. Où grâce a-t-elle trouvé autant d'argent? Pourquoi est-elle venue à l'hôtel Dusk? Et quel est le lien entre elle et Iris? Bien. Revenons sur les derniers événements. Bon. Grâce égale Nil? Mais non. Iris égale Nil. Oh non, c'est déjà fini. Je suis descendu au bar Seven-Star à 10h pour retrouver Louis. Summer nous a alors rejoints. Je lui ai dit qu'Hélène était la mère d'Hélène et j'ai quitté le bar. Oh! Pardon. Bon, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais c'est un petit rituel qu'on a sur la phase de récap. Et moi je trouve ça sympa. Où t'es, Bobby? Attendez. Qui est alors rencontré. Jordan, qui est Jordan Fernando? Rosa de fois. C'était Barola. Rosa de Baba, parce que moi, c'est né ça. Qui est alors rencontré. C'est ça. Nisa était dans le couloir quand je suis sorti du bar. Elle cherchait son père et avait l'air triste. J'ai dit à Nisa qu'il était tard et qu'elle devait retourner dans sa chambre. Nisa m'expliquait abattu n'a pas cassé. Après avoir parlé à Rosa, j'ai décidé de découvrir le sapin de fleurs dans Mélissa. Donc elle est trouvé et découvert le sapin de détruire. C'est ça qui est trouvé le sapin là, gardé dans le défaut. Ensuite, j'ai décollé pour Mélissa. Je ne l'avais pas fait et déjà depuis des années. Je dois admettre que ça me vient plus. Mais il s'est révélé dans le déco pour voir que ça va. Elle avait l'air très détente de fêter le vin, né avec 3 flots de vodka. D'autres ont entendu parler du sapin et se venaient le contraire. D'abord, Mila, puis et c'est lui, c'est ça. C'est lui qui est venu le rejoindre. Il avait rien quand il s'agit de s'amuser. Nous avons passé un bon moment autour du sapin dans ce salon vidéo. Lui a appris à amener Mélissa dans sa chambre.
j'ai alors à nouveau discuté à Evie avec Mida qui était restée dans le limbo. Bref. C'est là que j'ai appris que le théâtre de Vida dirigé à Commerce. Quel est l'héros de ce Commerce? La mélodie, mais non, si tu veux, je peux faire un ordre de tes vidéos YouTube. Some c'est no feel. Yo, they go, say no feel. Was when you were seeing no feel. That is the song you're speaking to. Allez, me revoilà. T'as aimé les intros que je t'ai faites pour YouTube? C'est ça. Mila a écrit le nom sur mon agenda. On aurait dit un Québécois, je rêve. Mais merci de la propale. Gratos, hein. Le père de Mila possède une galerie d'art à Santa Monica. Et quand je lis le narrateur, je suis obligé de faire syllabe par syllabe, sinon c'est vraiment incompréhensible. Du coup, je lis comme ça. Elle s'appelle la Galerie May. Est-ce que vous m'entendez pas? Grosse insulte pour les Québécois. De respecte le narrateur, mec. Ça mérite un ban, ça. Louis m'a dit qu'Iris et Kevin avaient bu ensemble au bar. Apparemment, ils parlaient de la galerie. J'ai donc décidé de leur poser des questions. Je suis allé à la chambre de Iris et j'ai alors appris qu'elle s'était fait voler quelque chose. Que s'est-elle fait voler? Une petite enveloppe. C'est ça, une petite enveloppe au contenu indéterminé a disparu de sa valise. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe d'Iris? Pour l'instant, c'est encore un mystère. Interroger Kevin m'a révélé des faits bien étonnants. La mère de Melissa travaillait à la galerie May. Elle a également réussi à trouver de l'argent pour Kevin. Non, on arrête, pas de ban, on arrête tout de suite ça les enfants. J'ai écouté l'histoire de Kevin d'une oreille attentive. Une pensée a germé dans mon esprit. La galerie May. Le tableau de l'ange que Bradley a volé. J'ai la sensation étrange que tout est lié. Bradley, cette nuit, l'hôtel Dusk va me révéler l'endroit où tu te caches. Putain, c'est vrai que tous les clients mènent à lui. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les clients mènent à Bradley. Hein. Oh, c'est un moustique que je vois là-bas au loin. Oh, je vais l'arracher. Chapitre 8. Oh non, le 8. 8, 9, 10. Plus que 3 chapitres et c'est la fin. 11 heures. Ah oui, j'ai promis à Louis de faire un bowling avec lui. Mais avant, je dois découvrir ce que s'est fait voler Iris. Bradley égale péripapéticienne. Ça me ferait mal de finir sur ça quand même. Donc, bon là je vais faire la petite outro pour YouTube. Donc là c'est la fin du chapitre 7. Donc merci d'avoir suivi. Et du coup en live tous les jeudis pour continuer l'aventure d'Hotel Dusk. Et le jeudi prochain, donc chapitre 8. Allez, des bisous. Voilà, là c'est bon pour YouTube. Et nous, du coup, bah... Alors, prochain épisode, faudra retenir qu'on doit aller voir Iris. Bon ça, on n'oubliera pas je pense. Iris et on va faire un bowling au prochain épisode, donc ça sera archi cool. Et je pense que ça va peut-être changer, comme j'ai dit jeudi sur YouTube, mais ça changera peut-être, on verra, c'est à voir. Parce que comme je suis un peu plus libre maintenant, on va dire, mais tranquille, j'ai plus de disponibilité par rapport à ça. Et voilà. Donc, prochain chapitre, je pense qu'on va apprendre tout sur Iris, du coup, prochain chapitre. Ça fait 5 chapitres que je dis ça, mais je pense que là, il n'y a plus aucun client. On a appris sur Summer, on a appris sur Helen Parker la vieille, on a appris sur Woodward, on a appris sur Angel. Et il n'y a plus de clients après. Mila peut-être, Mila, Denis, Rosa, Louis aussi, et Iris. Mais je pense que Iris c'est la dernière cliente, réelle cliente qu'on n'a pas vue, entendue. Donc je pense que le chapitre 8 est dédié à Iris. On fera un petit bowling, je me rappelle avoir fait un bowling quand j'avais joué quand j'étais plus jeune. C'était sympa le bowling. Et on approche petit à petit de la fin. Hein. Genre... tout commence à être lié, tous les clients entre eux, toute l'histoire, la galerie, les tableaux, l'argent. Mais ouais. Donc voilà mes refs. Hop, c'est sûr. C'est
petite explication qu'on va se quitter. Je crois avoir déjà sauvegardé, mais je vais le refaire par principe. Parce que moi je suis un gars qui sauvegarde beaucoup. Partie sauvegardée. Hop, on peut quitter le match tranquillement. Hop. On n'a pas rajouté un petit game over, c'est très sympa aussi ça. Et on va se dire... On va se dire au revoir. Bah merci les gars d'avoir suivi encore une fois malgré le retard. Genre même si on est en petit comité, c'est toujours cool. En plus on a eu un nouveau follow là, Cassage. Et ouais, des bisous, hein, des bisous, merci les gars. Donc dimanche on se retrouve avec Zine et Flouni. Mon prof, le prof, oh ça fait plaisir. Après, à voir, on va peut-être voir pour. Bah, Norfure, je te le dis, je vais. Genre, si t'es chaud de se faire un live la semaine pro à deux, mais quand on trouvera une date, je pense. Mais genre, je sais pas, j'ai envie de faire un jeu. Les dimanches, Flouni et Zine. On continue l'aventure Rosa. Je sais pas si je commence un peu plus tôt pour chasser un peu le non, bah non, je sais pas. Mais on verra, c'est des réflexions. Je suis en train de regarder pour monter aussi la vidéo YouTube. Et oui, j'ai aussi un live à faire par rapport à la ligue du premier Nuzlocke. Parce qu'on l'a pas vu. C'est en Wizard of Legend. Ouais, on en reparlera. De toute façon, on va se voir, on se captera. Mais ouais, du coup, j'ai un live à faire sur la ligue. On fera un live avec Norfure. Et bah, dimanche avec Flouni et Zine. Et jeudi prochain, Hotel Dusk. Ou Kingdom to Crown. Bah non, bon, on verra. Bon, bah, merci les refs, ça fait plaisir. Des bisous. Et encore merci.